Salut les amis. Allô. Allô, allô, allô. Allô, ceux qui sont là, bonjour tout le monde. Tapotez l'écran s'il vous plaît pour que plus de personnes puissent voir qu'on est en direct. J'avais programmé le direct pour 8 heures, mais je m'excuse, je n'ai pas pu être là à temps. Donc, on va parler d'emploi, on va parler d'études au Canada, on va parler du CV canadien. Donc, si vous êtes là, tapotez l'écran s'il vous plaît. On va commencer à discuter du sujet comme il faut. Quand on va avoir au moins 2000 j'aime, ok? Donc, tapotez l'écran les amis, on va être nombreux ici. J'ai déjà une demande pour une personne qui veut rejoindre. Donc, je me suis mis dans mon sol ici pour être plus à l'écoute de vos questions. Salut l'actrice Denise, on est à 92 j'aime, on est 15. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont occupés, hein. On est samedi, donc je voulais faire le direct quand même parce que ça va être le dernier direct de la semaine. La prochaine fois, on va se voir en direct. Ça va être, je sais même plus ça va être quel jour. Au moins vendredi prochain. Donc, on va parler des opportunités. Comment on peut avoir la bourse canadienne? Dungu, je vais te répondre bientôt, mais en attendant, tapotant l'écran s'il vous plaît. On est juste à 280. Puis, quand il n'y a pas beaucoup de likes là, le direct des fois se coupe en chemin. Donc, bonjour, bonjour. Moi, ma question sur la bourse d'exemption, oui, je vais te répondre. Tu vas me poser ça tantôt. Encore, je l'avais. 33 personnes. Hey, je pense que j'aurais dû annuler le direct. C'est pas le bon moment de le faire. Comment faire quoi, oh? Pourquoi t'as pas fait des vidéos de an? De an, c'est quoi? J'ai pas compris. Pour bien m'expliquer. Vous expliquez quoi? Pardon. Pardon. De la situation des Africains en Tunisie. Bon, j'avoue que j'ai vu passer pas mal de vidéos sur Facebook là-dessus, mais j'ai été vraiment occupée avec mon travail, donc j'ai pas eu le temps de faire des recherches à ce sujet pour pouvoir parler de ce que je maîtrise. Donc, vu que j'ai pas fait des recherches à ce sujet-là, je peux pas en parler pour l'instant. Pour obtenir bourse canadienne, j'en parle. J'ai besoin de savoir quoi? Tout cela, vous allez me les poser. Là, on est encore à 473. Donc, tapoter un peu l'écran, on va être moins 1000 pour commencer. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de cœur, là, la vidéo commence, après ça s'arrête. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. On est déjà 5 personnes. Bon, si on n'est pas à 1000 là, moi, je ne vais pas prendre les gens pour répondre aux questions. Parce que quand je commence à répondre aux questions, vous savez que le direct dure plus longtemps possible. Or, quand on va être en plein réponse aux questions, là, après, le direct va s'arrêter parce qu'il n'y a pas beaucoup de cœur. Tu peux m'expliquer un peu sur la comptabilité au Canada? On va en parler. Tu me poseras ta question comme il faut. Je veux aller au Canada pour travailler n'importe. Bonjour madame, bonjour. Ouais, merci pour ceux qui sont en train de tapoter. Donc, on est déjà à 1400 j'aime. Donc, je vais faire mes petites annonces
pour vous. Ensuite de ça, on va pouvoir prendre 2, 3, 4 personnes pour répondre aux questions. Donc, les mises à jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que hier, j'ai publié une vidéo sur les recrutements des infirmiers étrangers, des préposés aux bénéficiaires étrangers au Canada. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas vu encore, allez voir ma vidéo à ce sujet. La chaîne YouTube, c'est Alliance M Éducation. Vous allez voir que j'ai fait la vidéo, comment est-ce que vous allez vous inscrire et j'ai mis aussi le formulaire pour s'inscrire sous la vidéo. Ensuite de ça, je tiens à rappeler pour les personnes qui ne se sont pas encore inscrites ou encore postulées pour Destination Canada 2023, vous avez jusqu'au 5 mars pour postuler. Et les différents domaines qui sont en train d'être recrutés en ce moment, c'est technologie de l'information, communication, hôtellerie, restauration, tourisme. Donc, si tu travailles tu es réceptionniste, tout et tout, va postuler pour Destination Canada, c'est gratuit, ok? Ensuite, la troisième annonce que je vais faire, c'est que bientôt, juste à la fin de ce direct-là, je vais vous faire une vidéo qui concerne le recrutement des enseignants étrangers au Canada, ok? Donc, si tu es enseignant, par exemple, de la maternelle jusqu'en terminale et que tu veux travailler au Canada comme enseignant, sache qu'en ce moment, il y a un recrutement qui est en cours et je vais te le partager sur YouTube juste à la fin de ce direct, ok? Donc, ça, c'était les messages que j'avais à faire. Ensuite, là, vu que j'ai déjà 5 invitations, je vais déjà commencer à prendre les personnes qui vont poser leurs questions. On va avancer. Continuez à tapoter l'écran, s'il vous plaît. Je ne réponds pas aux mails, ça dépend de... Vous m'avez écrit. Allô? Allô, oui. Oui. Allô? Oui, je Ça vous va? écoute. Oui, ça va, merci. Toi? Comment ça va bien? Ma question est de savoir, moi je vais déposer au niveau de votre lien que nous avez donné. Mais depuis là, je n'ai pas reçu. Mais ça se pourrait peut-être que vous l'ayez Mais mal depuis là, écrit. j'ai pas. Ça se pourrait que vous l'ayez mal écrit. Ça se pourrait que vous l'ayez mal écrit parce que j'ai vérifié mon courriel hier. Là, j'ai pas de nouveaux messages. Allô? Je vais réécrire le mail dans les commentaires parce que ça se peut que vous l'ayez mal écrit parce que j'ai pas reçu de nouveaux courriels. Lisez aussi vos messages. Je lis mes messages. Si je n'ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu ton message encore et vous êtes nombreux. Donc voilà. On s'inscrit où, s'il vous plaît? Sur Destination. Marianne, est-ce que tu es encore là? Je pense qu'elle n'est plus là. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre... Bon, les premiers, là. Sinon, les gens vont dire ici que je ne réponds pas. Allô? Allô, oui. Allô, oui. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Et toi? Oui, pareil aussi. Au fait, pour moi, c'était pour vous demander, je n'arrive pas à faire mon CV. Hier, je me suis rendue dans un café hier. Là-bas, je voulais que le monsieur m'aide pour faire le CV canadien. Mais ce qu'on a fait, j'ai montré ça à quelqu'un. La personne a dit, c'est pas comme ça. Aïe. Est-ce que tu as regardé mes vidéos sur les CV canadiens, les exemplaires de CV canadiens? Le monsieur n'a pas été Si, capable de... j'ai pris des captures de ça pour montrer au gars pour qu'on puisse le faire comme ça. Bon, il m'a dit à la fin que lui, vraiment, il n'a jamais fait CV canadienne. Donc, Ah, pourtant, il connaît, comment on dit, comment, il sait saisir avec un ordinateur, c'est facile. Il n'a juste qu'à copier la façon que tout est écrit. Après, il met tes informations. d'accord, j'ai compris. Oui, dis-lui vraiment de suivre juste le modèle. On a mis compétences là, il prend tes compétences, il écrit là. Sinon, s'il ne sait pas comment faire toujours même, je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, c'est sorti hier. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience ni de diplôme, tu peux même copier seulement le même modèle. Qui copie seulement ce qu'il voit, il n'a pas à aller changer quelque chose sur le modèle. Il Ah, met juste ok. tes informations par rapport à ce qu'on a mis. Si on a demandé le nom, l'adresse, il suit seulement la façon que c'est écrit là, les étapes. D'accord. Et au niveau d'en-tête là,
genre les coordonnées qui sont là-bas, je laisse ça aussi ou bien je donne mes coordonnées. Tu mets tes coordonnées à toi au niveau de l'entête, tu mets ton nom. Parce que le problème est que nous sommes dans un nouvel quartier. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas sélection. Il n'y a pas de riz, quoi. Les riz ne sont pas sortis, donc moi, je n'ai Oh, pas riz ni porte. ok. S'il n'y a pas de rue, mets au moins ton nom, ton numéro de téléphone et ton adresse courriel. D'accord. Ça ne va pas poser problème dans ces cas. Non, si, parce que tu n'es pas la seule à me dire ça. Il y a beaucoup de personnes, même il y a des gens qui sont au Togo là-bas qui n'ont pas de rue, ni de boîte postale aussi. D'accord. Ouais. Ok. Maintenant, je voulais savoir, la toute dernière, quand je vais faire mon CV et puis la lettre de motivation, les deux, est-ce que je peux, comment dire, je peux le poster dans les différentes entreprises? Ou bien tu dois envoyer dans une seule entreprise? Mais ça dépend. Si ton CV là, tu l'as fait pour postuler à un type d'emploi, par exemple, tu as fait ton CV pour postuler à un poste, par exemple, de serveuse, tu vas postuler avec le même CV là sur toutes les entreprises qui cherchent des serveuses. Maintenant, si tu as fait ton CV à la forme de serveuse, tu ne vas pas aller postuler avec ça où on cherche, par exemple, je ne sais pas, des gestionnaires. Mais sinon, Non, avec un seul CV, tu peux postuler à plusieurs entreprises dans le même domaine. oui, c'est que j'avais mis dans mon CV, genre hôtelier, caisse et serveuse plutôt. Et aussi caissière. Oui, tu peux postuler dans les entreprises qui embauchent dans ce domaine-là avec le même CV. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'était ma question, merci. De rien. On va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Cet invité est déjà connecté. Si elle est déjà connectée, comment est-ce que j'arrive pas à la voir? On va prendre... Bon, il y a des gens qui avaient déjà posé les questions qui sont encore là. On va prendre... On s'inscrit où? Pourquoi? Ta question n'est pas complète, donc je n'ai pas compris. Allô? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Alors, oui, je voulais juste savoir, j'ai fait une demande d'admission dans le CCNB pour au Nouveau-Brunswick. Bon, je voulais juste savoir si bon, j'obtiens mon admission, je pouvais compter sur votre accompagnement de demande de permis d'études. Je dis qu'on t'a compris la fin, hein. Il y a trop de bruit derrière là-bas. Ah, d'accord, désolé. Ouais, la Je dernière. demandais à savoir, oui, j'ai fait une demande d'admission dans le CCNB. Oui. Oui, et je voulais savoir si, après, bon, si j'obtiens mon admission, je pouvais compter sur votre assistance pour la démarche de demande de permis d'études. Et combien ça pourrait me coûter. Ouais, mais malheureusement, je ne fais pas les demandes de permis d'études. Oui, moi-même, ok, d'accord, d'accord. Ouais. D'accord. Mais sinon, je fais des vidéos pour montrer c'est quoi les étapes, mais les démarches, là, je ne fais pas. Parce que c'est pour les consultants en immigration. Vu que je ne suis pas consultant en immigration, donc ça, là, je ne touche pas à ça. D'accord, d'accord. Ouais. Ok. Merci beaucoup. De rien. Mariam avait problème de connexion. Elle est où? Bon, Mariam, je te vois qu'on va prendre Rose. Rose 243. Allô? 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 Oui. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Oui. en fait, j'ai fait ma demande d'admission au cégep que j'ai déjà eu. Oui? J'ai déjà également eu mon CAQ et ma rentrée c'est en août. Et j'aimerais savoir si c'est possible
si mon permis d'études sort en avril, c'est possible de venir sur ce territoire 3 mois avant sa rentrée. Ah non, ce qui est recommandé généralement, c'est un mois avant. Ah, d'accord. Ouais. Parce que si tu viens 3 mois avant, là, on peut te refouler, ma chère. Donc, viens au moins un mois avant. D'accord, merci. Merci pour tes conseils. Merci. Porte-toi bien. De rien, bon succès à toi pour la suite. Je n'ai besoin, ma fille. On va prendre qui? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent en ce moment. Bonsoir. Allô? Oui, Allô? oui. Ah, ça craque là-bas. Ouais, bonjour madame. Bonjour. Ouais, bonjour. En fait, j'ai fait ma demande d'admission Oui. et elle me demande le TCF. Ouais, le test de français. On me demande le TCF. Oui. Mais vu la date limite là, je n'ai pas encore passé, mais la date limite, je crois que c'est le 1er mars. Y La a-t-il date de des ton test. possibilités? Ouais, d'accord, mon fils, je vais les terminer. C'est quoi qui est le 1er mars? N'est-ce pas? D'habitude même. Je n'ai pas. En fait, là, je n'ai même pas compris ce que tu as dit au début. Il y avait trop de bruit. Je n'ai pas compris. J'ai entendu TCF, mais le reste, là, je n'ai pas compris. Bon, en fait, moi, je fais la demande d'admission. L'admission est prête, Oui? mais le problème, c'est qu'on m'a demandé la TCF. Donc, je n'ai pas encore passé la test de TCF, mais la date limite d'admission, je crois que c'est en mars. C'est le 1er mars. Oui. Donc, est-ce que si après, disons vers le 15 mars comme ça, si j'envoie le TCF, est-ce qu'il y aura des possibilités de me renvoyer l'admission? Ok. Mais avant tout, je veux savoir, est-ce que tu as déjà fait l'admission, tu as envoyé et on t'a demandé de compléter le TCF ou bien même l'admission, tu n'as pas fait encore? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as déjà J'ai fait. déjà fait l'admission. On t'a demandé de Oui, compléter. oui, Ok. Maintenant, oui. dans le message qu'ils t'ont envoyé, ils t'ont pas donné la date limite pour envoyer ton examen. Ouais. Le Est-ce message que, là. oui, le message là, est-ce qu'ils t'ont dit que pour mettre ton test de français là, tu as jusqu'au 1er mars? Attends, je vais Non. t'expliquer. En fait, Et on pas. le 1er mars, c'est la date limite pour soumettre une demande d'admission. Ok? Toi, tu as déjà soumis ta demande d'admission avant le 1er mars, donc toi, c'est bon. La seule chose qui te reste maintenant, c'est faire ton test le plus tôt possible et le compléter. Mais toi, tu n'as plus de rapport avec le 1er mars parce que ton admission a déjà été faite. Il te reste juste à compléter ton test. Ok. Maintenant je comprends. Ok, pas de souci. Ouais, c'est ça. J'ai déjà même inscrit, donc il me reste à passer la test. Il me reste à passer le test seulement. J'ai versé aujourd'hui seulement le. Ah, parfait. Donc, bon succès pour ton test, mais sinon. Si après. Hein? Si après j'aurai l'admission directement, je demande le CAQ. Oui. Le délai de CAQ, ça prend un mois ou bien un mois. Ça dépend plus Le délai. plus souvent c'est vite. Et puis quand tu fais ta demande, que ce soit CAQ ou permis d'études là, on voit tous tes documents à la fois. Donc en plus, quand tu fais ta demande, on voit tout. Parce que si tu envoies un après l'autre, là, ça va rallonger la durée de traitement. Ok. Merci beaucoup. Comme ça, c'est bon. C'est un peu bien. En attendant, là, si après la CEQ, directement, j'aurais besoin de permis d'études.
Non, une fois que tu as fait le CAQ, après, tu vas faire la demande. Directement, je demande la permis d'études ou bien. Non, attends d'avoir l'admission et le CAQ. Ah, ok. Parce que pour le permis d'études, là, ils vont te demander la cause Ok, il d'admission. n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci, c'est très gentil. Bon, on va prendre qui d'autre. Essayez de poser les questions un peu courtes pour qu'on essaie de prendre plus de personnes. Tapotez Salut. l'écran, s'il vous plaît. Allô? Oui, alors Madame Alliance, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Oui. Ça va bien, ça va bien. En fait, j'aimerais vous déranger un peu en fait. C'est concernant le visa travail. J'aimerais savoir si est-ce que si c'est possible que vous suiviez les gens en fait dans leur démarche en fait, ou bien vous prenez en charge leurs documents en fait pour pouvoir leur trouver des contrats de travail là-bas en fait. Non, malheureusement, non, je ne fais pas des démarches de visa de travail ni chercher les contrats de travail, mais j'essaie de travailler j'essaie de chercher des entreprises qui veulent embaucher les gens, mais c'est encore en projet. Mais sinon, la seule chose que je fais, c'est trouver les offres d'emploi et les publier sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce Mais possible de sinon, me pour le mettre en visa contact de avec travail, là, une moi, je vous entreprise? recommande de voir avec les consultants d'immigration. Évitez un peu les agences, là. Ok. Non, moi j'ai déjà le truc là, la lettre de motivation. J'ai aussi mon CV, Ok, modèle canadien. ok, C'est le truc là. Et je vous ai connu dans le direct de CV Francisco. ok. Je sais pas si vous Ouais. connaissez. Oui, donc c'est lui qui m'avait fait le CV, la lettre de motivation. Le Ouais. problème est que je ne suis pas trop libre pour pouvoir postuler à des offres, vous voyez, non? Tu n'es pas trop quoi? Euh, c'est pas que, bon, je le fais, je postule les offres en fait. Je le postule, mais genre, j'ai pas encore eu de truc là, comment l'appelle-t-on, d'entrevue ou bien avoir l'acceptation de mes dossiers en fait. Donc, je me demande peut-être que le mieux serait que si quelqu'un est là-bas, pouvoir me trouver une entreprise dont il pouvait me postuler, m'aider à postuler là-bas, quoi, en fait, au Canada. Mais toi, tu es, je sais pas, tu es diplômé dans quoi? Tu as de l'expérience en quoi en fait? En fait, je suis un directeur commercial. En fait, je suis un directeur commercial. Je fais des opérations commerciales pour ma société, en fait. Ok. Mais est-ce que tu connais les journées Destination Canada, les journées Québec de recrutement? Tu connais? Oui, 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 oui. Est-ce que J'avais, bon, tu t'es inscrit là-bas aussi? non, 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 non. bon. Mais est-ce que tu sais, il y a Journée Destination Canada qui est encore en cours, Destination Canada 2023. Donc, ils cherchent aussi des directeurs. Donc, tu peux essayer d'aller postuler là-bas aussi. D'accord, d'accord. Ok. Bon, Donc, par après, oui. Puisque, oui. bon, pourquoi je n'aime pas trop le truc là, les journées Québec en tête, ou ces trucs, parce que leur processus, je vois que c'est un processus qui dure, en fait, quoi. Oui, mais Ou que ça ça en vaut demande la beaucoup peine. de. Ça en vaut la peine vu que ça va être eux-mêmes qui vont t'aider dans tout ce qui est démarche d'immigration, sans rien payer en plus, c'est pour ça. Ok, 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 Ouais. ok. D'accord, je comprends. Ouais, donc si là, Bon, tu n'as pas j'aurais encore postulé, essaie d'aller postuler. j'aurais aussi aimé si vous pouvez aussi faire une vidéo sur les journées Québec et l'autre que vous venez juste d'appeler là. Mais c'est déjà fait. Destination Ok, bon. Canada, je l'ai fait depuis avant-hier, c'est déjà sur YouTube. Ok, ok. Là, je passe sur votre truc Ouais. là, vos La contenus pour personne voir. qui me Ok, demande, oui, Destination d'accord. Canada, c'est tous les pays, pas seulement Afrique, mais tous les pays du monde entier. Tout c'est sur YouTube, il y a le Ok, lien même pour s'inscrire, puis vous pouvez vous inscrire jusqu'au 5 mars. d'accord. Bon, à partir d'aujourd'hui au 5 mars ou bien à partir du 5 mars. Alors, ça avait ouvert depuis le 17 février, ça va s'arrêter le 5 mars Ah, pour les inscriptions. ok, ok, ok. Là, Ouais, je me lance au plus vite possible. Merci ouais. beaucoup. Voilà, dernier. Hmm. Ah, merci pour les commentaires. Je veux monter. Mam Passi.
Bon, on va prendre la lune. Allô? Oui, allô? Bonjour, Oui, bonjour. vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va. En fait, la fois passée, mon mari, il était monté pour vous demander votre adresse mail et du coup, l'adresse mail, c'était pas correct en fait. Ouais, c'est ce que je me suis dit parce que finalement, je n'avais pas reçu votre message. Ouais, Ouais, ça c'est a pour cela, sûrement mal été écrit. ouais. Ouais. Je Donc, sais je vais pas le si... réécrire dans les commentaires. Ah ouais, c'est ça. Oui. Donc, Et c'est... je Oui, voulais aussi demander si c'est possible de venir avec toute la famille en fait. oui, c'est possible. Genre moi, mon mari et mes enfants. Oui, c'est possible avec un permis de travail ouvert. Oui, Ouais, oui. ok. Ça va, c'est ça que je voulais demander et pour l'adresse email aussi. Oui, donc je réécris ça dans les commentaires, puis tu Oui, me renverras un message là-bas. ok, pas de souci. Parfait. Merci. De rien. Hein? Bon, je vais vous laisser l'adresse email et c'est Alliance M éducation collée. Il n'y a pas de accent sur éducation du courriel. Officiel à commercial gmail.com. Donc voilà, là, il est bien écrit. Je ne sais même pas si je peux épingler. Bon, pour l'instant, je ne peux pas épingler, donc c'est ça. Vous prenez juste mon nom là, mon nom TikTok là, mon nom YouTube là, Alliance M Éducation, mais dans M et Éducation, il n'y a pas de tiret, puis il n'y a pas d'accent sur le E, puis vous ajoutez officiel à commercial.gmail.com. Ma Passi, toi tu veux monter depuis longtemps, attends, je vais te chercher. Renvoie-moi ta demande, s'il te plaît, je t'ai pas vu. On va prendre. Je veux monter, s'il vous plaît. Oui, vous allez monter. Le direct va s'achever, on va 2 heures et 1 heure et demie. Si c'est un report d'une session, tu n'as pas besoin de renouveler ton CAQ. Allô, allô? Notre ami a un problème de connexion. On va attendre un peu, sinon on va prendre quelqu'un d'autre. Bon, on dirait que ça ne marche pas. On va prendre quelqu'un d'autre. On va gagner du temps. Bon, on va prendre Lopez. Oui, Lopez, je t'ai pris. Allô? Allô? Oui. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. En fait, moi j'aimerais avoir quelques renseignements concernant l'immigration au Canada. En gros, je suis étudiant et j'ai eu ma licence en marketing. Et bien avant ça, j'ai eu à faire des stages, voilà. Et je fais aussi la vente en ligne. Ok. Présentement, je suis conseiller client dans une agence de Canal+. Voilà. Et avec mon meilleur ami, lui il va encore à l'école. Voilà. Donc, j'aimerais savoir comment c'est possible d'arriver au Canada. Si c'est possible d'arriver au Canada avec un permis de travail ou étudiant pour moi. Maintenant, Ok. pour lui, voilà. Oui, Voilà. mais... Oui, vas-y. Non, allez-y. Non. Donc, tu veux savoir si tu peux venir avec un permis de travail ou avec un permis d'études, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, en fait, ça, c'est possible. Dans quel sens? Si tu as un projet d'études et que tu obtiens une admission au Canada, tu as l'argent pour montrer dans la capacité financière, je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Non, pas vraiment. Non, parce que quand tu veux étudier au Canada, il faut que tu démontres à l'immigration, avant qu'ils te donnent un permis d'études, que tu as au moins autour de 14 000 dollars dans ton Ok, compte pour montrer que tu vas être capable de te prendre en charge pendant tes études au Canada. d'accord.
Maintenant, c'est en démontrant tout ça là avec d'autres conditions que tu pourras venir avec un permis d'études. Mais la première condition, il faut que tu obtiennes une admission au Canada. Maintenant, pour ce qui est du permis de travail là, pour l'avoir, il faut que tu décroches une offre d'emploi au Canada. Ou si tu as l'argent aussi, tu peux faire une demande de permis de travail sans avoir obtenu un travail et trouver un travail après. Donc, dans tous les cas, il y a la possibilité, il faut juste que tu choisisses une voie. Est-ce que tu veux venir pour étudier ou tu veux venir pour travailler? En fait, moi, je veux venir pour travailler normalement. Ok, mais dans ce cas-là, il faut que tu trouves une offre d'emploi au Canada ici. Et est-ce qu'il y a des sites où on peut postuler et comment c'est possible de faire un CV canadien et tout? Je sais pas vraiment. Mais comment faire? Il y a plusieurs sites d'emploi. Il y a comme Guichet Emploi. Guichet Emploi, des fois, il y a des offres d'emploi où tu n'as pas besoin de diplôme ni besoin d'expérience. Ensuite, il y a des offres de recrutement gouvernementaux aussi, comme Journée Québec ou Destination Canada qui est en cours présentement. Là, ils embauchent les gens qui travaillent dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, je sais pas, dans technologie d'information, donc dans l'informatique, dans les communications et tout. Donc, tu peux aller postuler là-dessus. Sinon, il y a beaucoup de sites. Vous avez dit quel site? Il y a Guichet Emploi. Guichet Emploi. Oui, 5 mars. Donc, si d'ici le 5 mars, tu n'as pas postulé, les inscriptions vont être fermées. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais aller m'activer rapidement. Voilà. Mais concernant les CV canadiens, comment est-ce que comment est-ce qu'on saisit les CV canadiens? Pour les CV canadiens, là, il y a plusieurs manières, mais il y a des exemples. En fait, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. J'ai même fait une vidéo où je partage un guide. Vu que toi, tu fais du commerce en ligne, donc tu dois être bon en informatique quand même. Oui. Ouais, donc tu peux aller sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom sur TikTok. Tu vas voir que j'ai sorti une vidéo sur un guide pour CV et lettres de motivation. Tu t'inspires juste du guide, tu vas être capable de rédiger ton CV toi-même. D'accord. Merci, madame, c'est gentil. De rien. Bon succès. L'adresse email, je te l'ai envoyé la lune. Je vais le réécrire encore dans les commentaires. Ariane. Non, je prends une fille, un garçon, une fille, un garçon. Sinon, les gens vont parler ici. Oh, toi, tu prends ce nom. Bon, Ariane n'est pas là. On va prendre sirop bleu. J'ai pas vu. Ok, je renvoie l'adresse email. Je suis pas capable de l'épingler, donc je vais l'envoyer. Ceux qui veulent monter, Vega, je vais te prendre tout de suite. Alliance. M. Merci pour les cœurs, ceux qui envoient les cœurs, merci beaucoup. M. Éducation. Officiel. Arrobase. Gmail.com. Allô? Donc voilà, j'ai renvoyé le courriel. Oui, salut. Allô? Oui, salut. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, moi, je suis à Dubaï. Je n'ai pas d'expérience côté travail, mais j'ai travaillé à Dubaï, ça fait presque 2 ans déjà. 2 ans même est déjà coulé. Ok. J'ai mes papiers de Dubaï, Ok. mais je cherche actuellement à aller au Canada. Je ne sais pas sur quel moyen passer pour avoir les visas de travail au Canada. Ok. À Dubaï, là-bas, tu as accès à Google? Oui, oui. Oui. Tu peux aller sur un site là qu'on appelle Guichet Emploi. Guichet emploi. Oui, Guichet Emploi. En fait, c'est un site gouvernemental ici que tu vas voir, il y a des... comment on dit? Il y a des offres d'emploi en fait pour les personnes qui ont besoin d'avoir un permis de travail et ceux qui n'ont pas. Donc, il y a plusieurs offres d'emploi. Il y a des offres d'emploi de manœuvre agricole. Il y a des offres d'emploi dans l'entretien ménager. Même ce matin, j'ai partagé sur ma chaîne YouTube là une offre d'emploi d'entretien ménager. Pas besoin d'expérience ni de diplôme. Et puis, une fois que tu postules à une des offres et que tu es retenu,
tu vas pouvoir passer une entrevue avec la personne qui veut t'embaucher. Si ta candidature l'intéressée, il va pouvoir te contacter pour tout ce qui est permis de travail et tout. Mais ça, c'est Ok. gratuit, vraiment. Tu n'as pas besoin de payer ce guichet emploi. Ok, ma deuxième demande, j'ai mon grand frère qui a permis de conduire international, mais lui aussi n'a pas d'expérience. Il a travaillé à Dubaï aussi 4 ans, maintenant il a eu son permis de conduire. Et si c'est possible qu'il rentre au Canada pour travailler sur permis, parce que c'est permis de conduire international. Ah, ici, là, en fait, c'est une autre réglementation. Même si tu as un permis de conduire international, quand tu arrives ici, là, il faut que tu le mettes à jour. Oui. Oui, mais s'il n'a pas d'expérience dans, je sais pas, dans aucun domaine, il peut toujours faire le même processus que toi dans le guichet emploi, mais le fait d'avoir un permis de conduire, là, ça va être plus avantageux parce qu'il pourra avoir des emplois de conducteur, de camion et autres. Ok, merci beaucoup, De merci beaucoup. Je rien. vais aller sur ta page YouTube pour m'abonner, commencer à te suivre. Voilà, sinon, après le direct aussi, je vais publier d'autres offres d'emploi où on n'a pas besoin d'expérience ni de diplôme. Et aussi, tu peux regarder un peu sur la chaîne. J'ai même sorti une vidéo hier qui te montre comment faire ton CV si tu n'as pas d'expérience ni de diplôme. Donc ça va t'aider. Ok, merci beaucoup. Je De vais rien. m'abonner à toi. Oui, merci. Bon, on va prendre Marceline Kwasi. Oui, Vega, tu vas monter. Je suis désolée, j'avais oublié. Allô? Allô? Marceline? Allô? Bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? Merci, oui, ça va. En fait, madame, je voulais savoir quelque chose. Je voulais aller au Canada pour une nounou. Pour faire le travail de nounou, voilà. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Comment je dois faire la procédure? Bon. Ok, premièrement, est-ce que tu as fait ton CV? Non, non, j'ai pas de CV. Bon, premièrement, il faut faire d'abord ton CV. Mhm. Une fois que tu as fait ton CV là maintenant, tu vas sur guichet emploi, il y a des offres de travail pour nous là-bas. Si tu ne sais pas comment faire encore, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir comment faire, comment aller sur guichet emploi sur Google. Tu sais utiliser Google. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir comment faire, comment aller sur guichet emploi sur Google. Tu sais utiliser Google? Non, non. Bon, est-ce que tu as un cybercafé qui est proche de chez toi? Est-ce que lui va faire le CV pour moi? Moi, Est-ce que lui va faire le CV pour moi? Non. la personne qui fait l'informatique va pouvoir faire le CV pour toi. Il aussi, quand tu lui auras montré la vidéo là, il saura comment. Il aussi, quand tu lui auras montré la vidéo là, il saura comment faire. Oh, elle est partie. Ma passie. Allô? Bon. Bon, on va prendre Vega. Allô? Oh, allô? Bonjour, madame Alonso. Oui, bonjour. Euh, J'avais une question là. J'avais tenté la procédure du Canada comme étant euh, informaticien, vu que j'avais commencé par la médecine. J'ai fait 7 ans, mais au cours de ma formation, j'avais aussi fait une formation d'informaticien en ligne et j'ai eu une licence. Maintenant, quand j'ai fait la procédure avec ma licence en informatique, malheureusement, ça n'a pas marché. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible si je poste avec mon diplôme de la médecine, est-ce que ça ne va pas causer problème vu qu'auparavant, je l'avais fait avec ma licence en informatique? Si tu postules avec ton diplôme de médecine, dans quel domaine, dans quel type d'emploi tu veux postuler avec ça? Non, comme étudiant, je veux venir comme Tu- étudiant. Ok, tu veux venir comme étudiant pour étudier dans quel domaine?
chirurgie pour continuer. Tu sais que ici la médecine, là, ça fonctionne pas comme à l'étranger, hein? Ah bon? Ouais. Ici, en fait, là, c'est comme... Ton diplôme de médecine, ça veut dire que tu as déjà le titre de docteur. Oui, oui, j'ai eu un diplôme à Cuba. Oui, Je suis mais un ici, professeur. ici, en fait, là, les médecins comme docteurs, infirmières, là, c'est compliqué. Tu ne peux pas venir directement te spécialiser en médecine comme ça. Il y Et a, qu'est-ce que vous... oui, la chose que tu dois faire là, il faut que tu trouves d'abord une école de médecine ici au Canada. Ensuite, il faut que tu les contactes en fait pour leur envoyer tout ce que tu as eu à faire comme formation de médecine. Eux, maintenant, ils vont pouvoir évaluer les acquis que tu as eu à faire dans ton pays par rapport à leur niveau ici au Canada. Ah, Oui, c'est là maintenant qu'ils vont te dire, ah, par rapport à ton diplôme que tu as eu là-bas, ici on te donne tel niveau, où il y a même des personnes qui sont docteurs dans leur pays depuis 7 ans, 8 ans, ils viennent ici, ils commencent tout à zéro. ah, d'accord, je Ouais, vois. c'est pour Et ça aussi que tu vas entendre que, ah, moi j'étais docteur dans mon pays ici, je suis devenue chauffeur et tout. C'est parce que c'est tout qu'un processus qui est long. Il faut qu'ils évaluent ton dossier, il faut qu'ils te donnent un niveau pour dire soit tu fais, soit tu recommences ou soit tu avances. Maintenant, tout dépendamment du niveau qu'ils t'auront donné, c'est là que tu vas pouvoir savoir quoi faire. Mais sinon, ici, là, tu peux pas venir avec ton diplôme directement, tu vas te spécialiser en chirurgie. ah, d'accord, je Ouais. comprends. Et vous avez l'idée à propos des écoles là où est-ce que je peux euh, postuler, par exemple, les Pour, écoles qui pour font faire ton médecine? évaluation de diplôme, là, Oui, oui. bah, il y a par exemple, il y a l'université. Attends, l'université McGill. Attendez, je prends note là. L'université. Moi, je vais. Attends un peu. Donc, dans les facultés de médecine ici, il y a. Il y a l'université Laval. L'université Laval, oui. Oui. Il y a l'université de Montréal. L'université de Montréal. Il y a l'université de Sherbrooke. L'université de Sherbrooke. Oui, Sherbrooke, là, c'est S-H-E-R. S-H-E-R-B-R-O-O-K-E. B. R. O-O. Sherbrooke. K. Ok. Ouais. Donc, il y a ça. Sinon, il y a aussi Université du Québec à Rimouski. Université du Québec à Rimouski. Oui, Rimouski, comme tu entends là, Rimouski. Oui, oui. D'accord. Ok. Donc, ça C'était. sont les facultés qui donnent des cours de médecine. Donc, tu peux taper ça sur Google. Tu vas voir la partie comment nous joindre. Tu vas voir il y a des adresses courriel là-bas. Tu pourras leur envoyer un message et poser tes Donc, questions. donc, si je vois bien, avant de faire la demande d'admission, tu dois d'abord évaluer ton dossier pour Oui, qu'ils puissent évaluer. Oui, surtout pour ce qui est de la médecine et pour tout ce qui est les infirmiers qui sont diplômés à l'étranger. Parce qu'en fait, les emplois comme la médecine, comme les psychologues, comme les infirmières, sont des emplois ici qu'on appelle des emplois réglementés parce que pour travailler là-bas, il faut que tu aies un permis d'exercice. Donc, il faut qu'ils évaluent ton niveau de ton pays pour te donner un niveau à eux ici, là. D'accord. Ouais, D'accord, donc c'est... d'accord. Donc, il me faut aussi des stages pour montrer. Hein? Il me faut aussi avoir fait des stages, Oui, exercer. normalement, dans ton cursus, tu dois avoir fait des stages. Oui, oui, d'accord. J'en ai un plein en tout cas. Merci beaucoup. C'était De tout. rien. Merci beaucoup. On va prendre qui? On va prendre Mirabel. Chocolat, je suis refroidi. Pour télécharger le CV en format canadien, va voir ma dernière vidéo YouTube. Tu vas voir. Alliance et Éducation. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Bon, Et toi? je vais bien, ça va. Bon, j'aimerais me postuler pour ménagement. Oui. Est-ce que vous avez...
Ah, Vega, ça ne sera pas là, ma chère. Est-ce que vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube? Oui, Oui, je suis. j'ai sorti une petite vidéo ce matin. Là, c'est un emploi d'entretien ménager D'accord. pour faire le ménage. Puis, ils cherchent Oui. 2 personnes. Donc, j'ai déjà partagé même le lien pour pouvoir postuler dessus. Vous avez juste besoin de votre CV. CV, donc d'accord. Oui, le Maintenant, CV. comment c'est? Puis, pour faire le CV, j'ai sorti la vidéo sur YouTube aussi hier pour les personnes Mhm. qui n'ont pas de diplôme ni d'expérience, comment faire le CV. Tu regardes juste ma vidéo, tu peux même copier tout ce qui est écrit là-bas juste en mettant ton nom. Puis, ça va te servir de CV. Donc, moi, j'ai vu, j'ai essayé de me postuler, mais j'ai vu là où on écrit courrier. Courrier, je ne comprends pas. Courrier, c'est l'adresse email. C'est mon adresse email? Oui, tu postules avec ton adresse email. Dans le fond, là, tu envoies un message à l'adresse que tu auras vu là-bas sous postuler, Mhm. mais par email. D'accord. Oui. Maintenant, Oui. comme moi, j'ai une fois voyagé, j'ai une fois voyagé, je suis en Égypte actuellement, et j'ai mon passeport, j'ai mon visa, comme je suis à règle. J'aimerais bien voir comment ça se passe pour que je puisse Mais si être à l'aise. tu as le visa de où? Égypte, Ok, mais là, toi, tu veux travailler au Canada, pas en Égypte. oui, Oui, mais si tu as ton passeport qui est en règle, ça c'est bien parce que si tu es retenu en postulant à ton offre d'emploi là, ça va être plus rapide pour tout ce qui est administratif ou pour tout ce qui concerne l'immigration avec ton employeur. Donc c'est bien que tu aies déjà ton visa qui est en règle. Maintenant là, la chose qui va juste te rester à faire, c'est aller postuler pour l'emploi d'entretien ménager parce que l'offre est disponible jusqu'au 26 mars. d'accord, d'accord. Hmm. Ok, merci beaucoup. De rien. Bon, Vega, ça fait longtemps qu'elle attend. On va la prendre. Elle est où? Vega, s'il te plaît, renvoie-moi une demande. Je ne te vois plus. Vos procédures sont différentes avec celles de l'Amérique. Je ne sais pas les procédures de l'Amérique. Donc, moi, Vega. Renvoie-moi la demande, Vega, s'il te plaît. Je sais que tu veux monter depuis longtemps là, mais je ne vois plus ta demande. Vega. Je ne vois plus sa demande. Ah, c'est fâché ici. Renvoie-moi sa demande, s'il te plaît. Bon, le temps qu'elle nous envoie une demande, on va prendre quelqu'un d'autre. On est à combien de minutes? Bon, en attendant que vous me renvoyez les demandes, là, je vais prendre Daouda. Oui, Ghislain, je veux te prendre après. Fais-moi monter aussi. Attends. Invité, tiens. Un problème d'internet, on dirait. Allô? Je n'arrive pas à renvoyer. Attends un peu. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci et toi? Oui, ça va aussi. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, hein. Ah, ça me fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci. En fait, je voulais demander des choses là à propos du travail là. Moi, je suis technicien en vidéosurveillance. Donc, j'ai suivi une formation de 1 an, mais j'ai 3 ans d'expérience comme ça. Donc, j'étais dans une entreprise au Togo. Moi, je suis actuellement au Togo.
Donc, je voulais postuler sur les entreprises qui font les caméras de surveillance là. Mais depuis là, je ne trouve pas. Ah, mais je te dirais que même moi, je n'ai pas vu encore, hein. Hein? Je n'ai pas vu encore des offres d'emploi dans ce domaine-là aussi. Ok. Ouais. Les offres Donc, d'emploi, c'est je vais, quoi? Ouais, continue à chercher. Si je trouve, je vais partager aussi. ok. Merci, hein, c'est gentil. De rien. Bon, on va prendre qui? Ghislain. Bon, Ghislain. Ghislain est où? Ghislain, je ne vois pas ta demande. Est-ce que tu peux me renvoyer ta demande? Je fais comme... Attends un peu. Oh, je suis là. Je vais monter. Bon, je vais prendre les gens dans les commentaires parce que ça ne marche pas quand je... Quand je vais dans la liste des personnes qui veulent rentrer là, je ne vous vois pas. Attends, Vega, comment faire? Eh, Dieu. Bon, Ghislain, je ne sais pas si ça a marché, mais je t'ai envoyé une invitation. Invité. Le nombre d'utilisateurs en attente. Eh Dieu. Donc, il faut que je prenne d'abord les gens qui sont en attente avant de prendre de nouvelles personnes. C'est ça que ça me dit. Bon, on va prendre Loigne. L'adresse mail que tu m'as montrée sur YouTube ne se voit pas bien. Aïe. Allô? Allô? Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Si ça marche, on prend quelqu'un d'autre pour faire la place. Ah, ça a marché. Allô? Salut, Oui, comment ça va? ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va. S'il vous plaît, moi j'ai une petite préoccupation comme ça. J'ai déposé à l'université, j'ai eu l'admission et je voulais déposer pour le permis d'études. Je sais pas, peut-être leur plateforme a changé, je sais pas, je n'arrive pas à téléverser mes documents. Ah, tu as créé ton compte et tout là, ça ne marche pas? C'est Ça quoi ne le marche pas. message C'est quoi le message qu'ils écrivent? Et ça affiche tout, ça enlève le tableau, mais là où il n'y a pas le clic où je dépose les documents. Ah, mais s'il n'y a pas les trucs, peut-être que tu n'as pas encore fini de compléter les autres étapes avant. J'ai tout complété. Avant aussi, moi, c'est ma deuxième fois de faire. Ok. Et Tu t'es déconnecté, reconnecté, ça ne marche pas? ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est resté intact seulement. Ça change. Peut-être ils ont changé leur plateforme, ou je comprends pas. Ah, s'ils avaient changé ça, j'aurais peut-être été au courant, mais je ne sais pas, hein. Ouais, c'est leur portail IRCC. Ouais, mais ils n'ont pas fait de changement, ou bien, je ne sais pas si la date à laquelle toi tu essayais de mettre tes documents, s'ils faisaient des mises à jour, parce qu'il y a des fois, ils font des mises à jour de la plateforme. Ils ont mis, ouais, c'était le 20 12e mois 2022. Ils ont fait leur mise à jour. Dernière modification. Ok. Puis là, ils n'ont pas refait de mise à jour. Mais franchement, je ne saurais pas comment t'aider parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, ok, c'est leur problème depuis là-bas, je comprends. Ouais. Ah, ok. Sinon, non, je saurais comme pas t'aider vu que c'est leurs affaires d'informatique. Au pire, là, vu que des fois, il y a un numéro, essaie d'appeler le numéro d'aide. Oui, je les ai envoyé des mails, ils m'ont répondu aussi. Et je les ai filmés, le problème, et je les ai envoyés, j'attends. Ok, non, tu as bien fait, donc tu attends leur réponse. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ok, donc c'est ça. Il faut attendre peut-être qu'ils vont réussir à t'aider. Ah, ok, merci. Oui. Ah, merci. Bon. Pourquoi j'arrive pas à ajouter des personnes qui sont dans les commentaires? Je n'arrive même pas à vous ajouter. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, merci.
Et toi? Ah, ok, Dieu merci. Je vous appelle depuis le Burkina Faso. Ah, merci. Voilà, donc je voudrais prendre quelques renseignements concernant l'immigration pour un travailleur. Ok. Voilà. Bon, en effet, moi, j'ai bénéficié d'une bourse. Je suis allé étudier depuis longtemps. J'ai fini en 2019, maintenance des engins de travaux publics. C'est-à-dire, bon, en grosso modo, un mécanicien de Caterpillar. Ok. Voilà. Donc maintenant, je n'arrive pas à trouver un emploi là-bas, puisque j'ai eu à suivre vos vidéos sur YouTube ainsi que sur TikTok aussi. Ok. Voilà, donc j'ai pu établir mon CV ainsi que ma lettre de motivation. Parfait. Voilà, donc je pense que jusque-là, tout va bien. Les sites aussi que vous avez eu à suggérer, Guichet Emploi ainsi que Indeed. Voilà, donc j'ai maintes fois postulé en vain, mais bon, jusque-là, je peux dire que la chance ne m'a pas encore souri. Ok. Mais est-ce que Voilà. quand vous postulez là, vous vérifiez vos messages indésirables, des fois aussi? Oui, je vérifie, puisqu'il y a sur Indeed, il y a toujours des notifications qui me reviennent après. Et chaque fois, bon, je peux dire que maximum chaque 2 heures, je rentre et puis je le vérifie. Ok. Ben, Voilà. sinon, ben, la seule chose que vous pouvez faire, c'est seulement continuer à postuler jusqu'à ce que la chance je sais pas, vous sourit. Mais sinon, il y a une nouvelle offre d'emploi aussi qui a été sortie. J'avais publié le 21 février. C'est pour Oui. c'est pour les mécaniciens. Oui, effectivement, j'ai vu ça. Ce jour-là, j'ai suivi votre vidéo. Bon, j'ai vu que c'était pas exactement mon poste, mais bon, je continue toujours à postuler. Et j'avais aussi, concernant l'entrée express, j'avais aussi préparé quelques dossiers. J'ai même eu à passer le test de français et j'ai évalué aussi mes diplômes. Ok. Bon, tous ces documents-là sont avec moi ici. Bon, je ne sais pas si, à part l'entrée express, est-ce que ces documents-là ont un rôle? Bon, ça peut me servir, quoi. Je ne sais pas. Non, mais ça va vous servir pour l'entrée express, ça peut vous servir aussi à la demande d'un permis de travail. Si vous n'avez pas, par exemple, réussi à décrocher un emploi, vous pouvez demander à l'immigration un permis de travail et venir travailler ici avec votre permis de travail que vous aurez demandé vous-même. Donc, on peut demander un permis de travail sans avoir un contrat de travail? Oui. Bon, je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité. Oui, il y a une possibilité parce que la plupart du temps sur Guichet Emploi, les offres qu'on fait, c'est les personnes qui n'ont pas de permis de travail. Donc, comment on dit? La personne n'a pas de permis de travail, ça va être l'employeur qui va comme faire toutes les démarches pour le ramener, pour le faire venir et c'est lui qui va comme faire les demandes de permis de travail. Maintenant, si toi, tu as déjà ton permis de travail de fait, tu peux postuler sur des offres d'emploi des personnes qui ont des permis de travail. Donc, Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas, tu je peux vais vous décrocher solliciter. un emploi avec ton permis et ça, ben, les gens peuvent avoir plus de chance parce que c'est pas à l'employeur de faire toutes les démarches. Donc, tu vas déjà être apte à travailler au Canada. Donc, tu peux avoir aussi plus d'opportunités de décrocher un emploi. Non, plus d'opportunités. D'accord. En plus, voilà, bon, ce que je voudrais terminer, bon, je ne sais pas, mais quand je suivais votre live, il y avait un monsieur qui avait parlé d'une chose, je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi parce qu'il y avait la connexion qui verrait un peu. Et vous avez eu à parler d'une date, d'un intervalle de date de 17 février au 5 mars. Bon, je ne sais pas si vous pouvez encore m'éclaircir parce que bon, c'était ma Oui, connexion. ça c'est Journée Destination Canada. Destination Canada, en fait, Oui. c'est un événement de recrutement qui est en cours actuellement. Donc, c'est un événement qui est gouvernemental. Donc, c'est comme un ensemble d'employeurs ici au Canada qui recrutent des travailleurs à l'étranger. Et donc, pour pouvoir postuler, vous allez simplement vous inscrire. J'ai mis le lien sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, les domaines, c'est technologie de l'information, donc tout ce qui est informatique, communication, hôtellerie, restauration, tourisme. Ah, d'accord, donc ça se limite à un site. Donc, il n'y a pas de génie dedans. Donc, pour l'instant, c'est ça, ces domaines-là, mais sinon, il va y avoir plusieurs autres recrutements à venir aussi. D'accord. Et celui du Québec?
Il y a Journée Québec. Je vais juste me rappeler des dates. Non, pour Journée Québec, là, recrutement Afrique subsaharienne. Pour Journée Québec, c'est en mai 2023. D'accord. Mais supposons que votre pays c'est-à-dire ne figure pas sur la liste des pays subsahariens concernés. Est-ce qu'il y a une possibilité ou avoir une chance pour que votre nom soit retenu? Mais c'est parce que pour l'instant, ils n'ont encore pas spécifié de pays. Ils ont juste ils mis... n'ont pas spécifié de pays. Non, ils n'ont pas spécifié. Pour les autres, là, ils ont spécifié les pays. Par exemple, ils savent déjà que pour la Tunisie, donc ça va être en avril 2023, ils veulent tant. Mais pour l'Afrique subsaharienne, là, ils n'ont pas dit tel pays seulement. Donc, Afrique subsaharienne en général. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a le domaine du génie dedans, il y a administration, il y a agroalimentaire, il y a minier, santé, services sociaux, services de garde, vente, technologie de l'information et aussi. Mais ça, les recrutements vont commencer en mai 2023 et ça va se faire en ligne. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et merci beaucoup pour toutes ces suggestions, toutes ces informations et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bon, Vega, tu peux suivre, inviter. Ma chère, j'arrive pas à te prendre, je sais pas. Pourtant, je t'ai même ajouté en ami, mais je n'arrive pas à te prendre. Je n'arrive pas, même Gislain aussi, j'arrive pas à te prendre. Vega, j'arrive pas à t'ajouter. Allô? 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 Oui. Vous me recevez? Oui. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. C'est l'une de mes premières fois en fait de vous suivre. Donc je profitais de l'occasion en même temps pour avoir plus d'ample information. Là, je vous ai laissé un commentaire comme quoi, quelle était votre chaîne YouTube, afin de pouvoir m'abonner aussi et puis suivre les différents liens et tout ce que vous partagez là-bas. En fait, moi je suis, vous me recevez? Oui, oui. D'accord, merci. Moi je suis, disons précisément en Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'ai un brevet de technicien supérieur en ressources humaines et communication. Mais en temps, sur le territoire ivoirien, j'ai eu à travailler en banque. Voilà, j'ai eu aussi à avoir des expériences dans tout ce qui est attrait à la relation client. Voilà, et un peu dans le domaine aussi côté commercial et autres. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que du côté du Canada, est-ce qu'il y a des opportunités en ce qui concerne l'année 2023 Mais oui. qui pourraient certainement m'intéresser et comment, en fait, disons, m'inscrire et autres, en fait. C'est tout ça. Mais ça, en fait, toi, ça rentre carrément dans Destination Canada, comme je disais. Recrutement de Destination Canada qui est en cours actuellement jusqu'au 5 mars. Ça concerne tout un domaine, technologie, information, communication. Puis tu as dit que ressources humaines, ça rentre aussi là-dedans quand tu vas compléter ton formulaire d'inscription, tourisme, hôtellerie, restauration. Donc, ce que tu dois faire, ma chaîne YouTube, c'est Alliance M Éducation, telle que c'est écrit sur TikTok. Tu fais un tour sur YouTube, tu vas voir la vidéo, c'est écrit Destination Canada 2023. Tu vas voir comment est-ce que j'ai fait pour m'inscrire. J'ai rempli comme un formulaire fictif. Puis, tu vois le lien en barre d'information. Tu t'inscris parce que toi, ton domaine est en recrutement aussi. D'accord, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Oui. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je donne aussi la parole aux autres. Voilà, de pouvoir intervenir et puis se renseigner. En tout cas, merci beaucoup et puis passez d'excellentes soirées. Merci beaucoup, toi aussi. Je vous en prie. Bon, allô? Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Comment vous allez bien? Ça va bien, merci. J'aimerais prendre des renseignements pour l'Alliance M Éducation Canada. Pour une personne qui est au Congo, c'est possible? Hein, des renseignements? Ouais, pour l'inscription que vous avez parlé pour l'Alliance M Éducation Canada. Oh bon, non, je n'ai pas parlé de Alliance M Éducation Canada, j'ai parlé de Destination Canada. Destination Canada, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est quoi les informations que vous avez besoin? En fait, j'ai une sœur qui est au Congo
Elle a fait logistique et transport. Elle a aussi un BTS en gestion. Est-ce que ça Oui, sera possible pour elle? oui, elle peut s'inscrire à Destination Canada. Et c'est comment ça se passe comment pour l'inscription et tout? En fait, l'inscription, là, tu vas voir, bon, si tu fais un tour sur ma chaîne, j'ai comme montré vraiment ce que vous avez à faire pour vous inscrire. Donc, c'est un formulaire que tu vas compléter. Après avoir complété le formulaire, tu vas joindre ton CV, puis c'est tout. Et c'est pas payant? Non, c'est pas payant. Il n'y a aucun événement de recrutement canadien gouvernemental qui demande de payer. D'accord, merci. Donc, comme je me suis abonné à vous, je vais essayer d'aller vérifier votre YouTube. Comme ça, si j'ai un problème, je pourrais vous envoyer un message Ouais, directement. ou sinon, vous pouvez aussi directement laisser un commentaire sous la vidéo YouTube si je vois, je vais répondre. Ou sinon, vous pourrez reposer la question dans un autre live. D'accord, merci beaucoup. Bonne Ouais. journée, vraiment. Merci. Au revoir. Bon, je vais prendre 2 autres personnes, après je vais partir. Invité. Bon, Ghislaine, je ne sais pas si ça a marché. Invité. Le nombre d'utilisateurs en attente. Ah, il y a tout. En fait, il y a beaucoup de personnes en attente. J'arrive pas à prendre d'autres personnes. Hey. Bon, on va prendre Yacine. Allô? Allô? Invité. Gisela, j'arrive pas à t'ajouter. Ils disent qu'il y a beaucoup de personnes en attente. Mais je prends les gens sont pas là. On va prendre Laouni. Tu peux essayer. Attends. J'ai essayé. Je t'enlève comme ami. Je t'ajoute. Je t'invite, Vega, ça marche pas. Allô? Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom YouTube, c'est Comment Alliance allez-vous? des personnes qui demandent. Ça va bien, merci, toi. Elles entendent ma voix. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, là en fait, ça fait déjà 2 mois en fait que je vous suis. Sur vos réseaux- Ça fait déjà 2 mois en fait que je vous suis sur vos différents réseaux et donc aujourd'hui j'ai l'opportunité en fait de vous voir. Donc, si vous me permettez, j'ai 3 questions en fait pour vous. Oui. Ok, en fait, là moi je suis un étudiant ici en Turquie Il y et a pas donc mal d'échos j'ai dans ta l'acceptation. vidéo. Comment? C'est parce que j'entends en double. Il y a comme un écho. Allô? Oui, allô? Oui, là, c'est mieux. Ok, en fait, comme je disais, j'ai 3 questions. Oui. Ok, premièrement, en fait, j'ai eu déjà l'acceptation de l'autre là du Trois-Rivières et tout. J'ai passé le CAQ, donc maintenant je suis en face de l'autre, la permis d'études et tout. Donc, du coup, j'ai créé mon compte Clé, comment je sais pas en fait, comment on appelle Clé USC et GC. tout. Ok, ok, j'ai répondu à toutes ces questions et tout. Donc, il y a une partie qui me paraît en fait compliquée. Il y a une partie en fait de 10 ans, genre en fait que tu remplis, ce que tu as fait pendant 10 ans et tout, je sais pas. Ouais, il faut que tu remplisses Donc, les choses. Ouais. ok, si on compte parmi les 10 ans, on compte voilà de 2013 jusqu'à 2023. Oui. Ou à Ok, 2022. jusqu'à deux- 2022, au mois 2022, genre, vu que 2023 vient à peine de commencer. Ok, et jusqu'à là 2023, moi de 2021, 2022, j'ai fait l'informatique et marketing digital. Et en 2022, au moment de août, je suis venu en Turquie pour faire l'apprentissage de l'autre. Je suis en dernière session d'apprentissage de la langue turque. Donc maintenant, la case de l'autre là, je dois mettre quoi en fait? C'est ce qui La, me complique un peu.
La case de quoi? Pour remplir, en fait, pour mettre de 2023 jusqu'à 2021. Il manque une case. Allô? Allô? Oui. Je n'ai pas compris quelle case. Oui. En fait, on commence de 2023 jusqu'à, voilà, 2013, non? Mais de 2013 jusqu'à, j'ai rempli, mais en arrivant, en fait, les 3 dernières années, ça veut dire de 2023 jusqu'à 2021. Donc, Ouais. 2021, 2022, j'ai fait l'informatique et marketing digital. Et en 2000, fin 2022, je suis venu en Turquie. Maintenant, je suis en dernière session d'apprentissage de la langue turque. Oui. Mais Et tu donc, as... voilà, c'est qu'est-ce que tu dois se mettre, en fait? Mais je pense que c'est correct. Le problème est où, en fait? Jusque-là, j'ai pas vu le problème où il était. Mais le problème en est que voilà, il y a une partie que tu dois mettre ton université, le nom de ton université et ou bien en fait de ton formation, de ta formation plutôt. Ok, mais toi, ta langue turque, là, tu l'as appris où? Je suis en délai ici en fait. Mais en fait, c'est la partie où tu as écrit que tu es venu faire la langue turque. C'est maintenant le lieu que tu n'as pas, qui demande? Quelle Oui, oui, université? en fait, là où on met en fait là où on met l'université, telle de telle année et en telle année, je suis à l'université de telle. Vous me Ouais. recevez? Mais s'il n'y en a pas, tu vas pas mettre parce qu'il n'y en a pas. Ok. Ouais, en fait, toi, remplis tout ce qui s'applique à toi. Même s'il y a encore des cases, mais toi, tu n'as pas d'informations qui vérifient ça, tu ne mets rien, tu ne vas pas inventer. Alors, D'accord, je vois. Et l'autre, le deuxièmement, par rapport à l'autre, la ressource financière, il y a en fait l'oncle, l'autre, là, mon oncle qui prend en fait mon charge, mes charges et tout. Donc, il a fait sortir en fait pour son entreprise et tout, les relevés de compte. Et donc, j'aurais appris que voilà, c'est vraiment en fait impossible que ton oncle puisse te prendre en charge. ah oui, mais est-ce que tu as En vraiment... fait, c'est ce que j'aurais appris en fait. Mais est-ce que c'est ce que l'agence, c'est ce que IRCC t'a dit? Parce que ton oncle peut te prendre en charge. Il y a même des banques qui prennent en charge des étudiants. Il y a des gens qui utilisent la capacité financière provenant d'une banque. En fait, tout ce qui se passe là, il faut que tu saches juste l'expliquer dans la lettre explicative. Maintenant, ton oncle, en fait, en plus, c'est un D'accord. membre de... Vu que mon oncle ne porte pas le nom de famille de ma maman, en fait. Vous voyez un peu? Ok, il porte pas le... Ouais. Mais en fait, là, même s'il porte pas le lien de famille de ta maman, vous pouvez expliquer les liens qui n'a pas le même nom de ta maman, il porte le nom de qui? Peut-être, est-ce que c'est le demi-frère de ta mère? Oui, c'est le demi-frère à ma maman. Ouais, mais ça, tu peux l'expliquer dans ta lettre explicative. Là, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes noms. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Parce que quand tu dis, si D'accord. tu dis par exemple, c'est juste mon oncle, oui, ils vont voir, ah, effectivement, ils n'ont pas le même nom. Mais si tu expliques, c'est ton oncle, car c'est le demi-frère de ta mère. Par exemple, ils sont même mères, mais ils ne sont pas même père, ou bien sont En même fait, pas même mère et tout. Donc, essaie d'expliquer un peu ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes noms, mais tu démontres que c'est quand même ton oncle. d'accord. Et en plus, c'est mon parent, en fait. C'est Oui, mon en plus, parrain. oui. Donc, il a suffisamment, je sais pas comment on dit. Il y a assez de preuves qui te prennent en charge, si je peux dire ça comme ça.
Donc, voilà D'accord. que je vais prendre. Et sur la lettre, en fait, dois-je mettre et mon oncle est mon parent et le demi-frère à ma maman, ou bien c'est seulement juste le demi-frère à ma maman et tout? Mais tu peux dire c'est ton oncle qui est le demi-frère de ta mère. Les deux ont, par exemple, le même mère, même père. Donc, essaie d'expliquer leur relation, en fait. Tu peux détailler. Même si tu fais des grosses phrases là, détaille. D'accord, j'ai compris. Bon, voilà. Plus on comprend mieux leur relation, Et la plus... dernière question, en fait, comment on fait pour télécharger l'ancienne version du... Oui, ta dernière question, mon cher Jean, j'ai pas compris. Dernière version de quoi, oh? Bon. Comment on fait pour télécharger l'application de l'ancienne version de l'application de l'autre là? Comment on s'appelle? Acrobat ou bien je sais pas. Hein? Je ne comprends pas. Gisela, j'essaie de te prendre, mais TikTok me dit que là, dans la salle d'attente, il y a déjà beaucoup de personnes. Repose-moi ta question dans les commentaires, s'il te plaît. Je vais prendre quelqu'un d'autre parce que je vais partir. J'arrive pas à prendre les gens. Je ne sais pas s'il faut que j'arrête le direct pour recommencer, mais je n'ai plus de temps. Donc, Queen Noura. J'essaie de prendre les gens le plus possible pour libérer de la place, mais il y a des personnes qui ne sont pas là et puis je ne peux pas ajouter d'autres personnes. Ange. Ah, ça a marché. Oui, Ange, je t'écoute. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà, bonjour. Oui. En fait, je voulais savoir, moi, je suis à l'attente d'un visa canadien et une invitation depuis décembre. Mais aujourd'hui, ça fait jusqu'à, on va dire, 6e mois, mais j'ai pas encore reçu de message, de mail, rien. Donc, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Au fait, l'invitation qui était dans la lettre, c'était pour décembre, pour les fêtes de Noël. Et le résultat n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais pas. Mais je ne sais pas s'ils vont finalement le traiter vu que Noël même est déjà passé. Ok. Ouais. Ils vont plus le traiter. Ouais, parce que le motif, en fait, pour lequel tu avais fait même la demande, pardon, est déjà passé. Donc, je ne pense pas qu'ils vont Ils vont encore plus le traiter. traiter. Ouais. Ah, d'accord. Ok. J'ai compris. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Madame, comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Et toi? Au fait, aujourd'hui, je suis tombé sur un de vos vidéos. C'est ma première fois de participer à vos lives. Oui. C'est écrit... L'intitulé, c'est oui, c'est facile d'immigrer facilement au Canada grâce à un moyen. Au fait, moi, je suis sur Internet. Souvent, je cherche des liens. J'arrive pas à trouver un lien, genre un site web direct pour l'immigration au Canada ou pour obtenir un permis de travail. Ok, mais tu connais Guichet Emploi? Hein? Guichet Emploi, est-ce que tu connais? Guichet Emploi, quelqu'un m'a conseillé ça hier et je suis allé là-dessus. Donc, Guichet Emploi, même moi, là, je suis dessus. Je ne sais pas si vous voyez parce que je n'arrive pas à tourner mon écran. Guichet Emploi, ça se présente comme ça. Est-ce que vous voyez même? Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je vois pas bien. C'est flou, hein? C'est flou, oui, c'est flou. Ouais. Donc, comment on fait même pour tourner? Bon, là, je ne sais pas comment tourner mon écran pour vous montrer, mais Guichet Emploi, c'est le site gouvernemental qui te permet d'immigrer au Canada sans dépenser, que tu aies l'expérience ou non. De quelle manière? Parce que sur Guichet Emploi, il y a du bruit.
On peut arrêter l'émission, je vais expliquer après vous allez allumer. Je vous entends un peu mal. Oui, c'est parce qu'il y a du bruit en arrière, je sais pas si ici en fait. Retournez la caméra, Oui, je ne bien sais ça. pas comment on retourne la caméra dans le bureau. On retourne la caméra. Ok, c'est. Donc, j'ai réussi, donc je vais retourner la caméra pour vous montrer. Ok. Donc là, je suis sur le fichier emploi. Et j'espère que vous voyez vous aussi. Oui, on Oui, voit. oui, là, Fichier emploi actuellement, je vois. ici, c'est le site du gouvernement du Canada, ok? Donc, c'est un site gouvernemental où il y a des Ok. offres d'emploi pour les travailleurs étrangers temporaires, ok? Donc, c'est les personnes Oui. qui Oui. n'ont pas de permis de travail. Donc, sur Guichet emploi, là, je viens même de tomber sur une offre d'emploi de cuisinier, ok? Là, Ouais. l'offre d'emploi est Oui. ici, Oui. Montréal, 20 dollars de l'heure pour 40 heures par semaine. Ensuite, ici, la Oui. personne commence dès que possible, c'est un poste vacant. Oui. Là, je te montre en même temps comment est-ce que tu vas trouver les offres d'emploi sur Guichet emploi, ok? Donc, si vous pouvez Oui. couper vos micros, s'il vous plaît, parce que ça fait un peu de bruit. Ghislain, si tu peux couper ton Ok. micro. Je... Oui, merci. Donc, voilà. Tu viens ici. Ça, c'est l'offre d'emploi en question. Tu lis les conditions de l'offre d'emploi. Tu viens, quand tu vois ce symbole-là, en fait, cet employeur a demandé, comme ça. Cet employeur-là a demandé une étude d'impact sur le marché du travail afin d'embaucher un travailleur étranger pour pallier à une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne ici, cette entreprise-là que vous voyez, le nom est là, veut embaucher des travailleurs étrangers. Maintenant, tu continues de lire les descriptions de l'emploi. Tu vas voir au niveau de l'aperçu ici, tu vois la langue. Donc, la langue, c'est le français. Éducation, aucun certificat, aucun diplôme ou grade. Maintenant, lui, il demande à ce que la personne ait au moins un an à moins de 2 ans d'expérience dans la cuisine. Mais je vous dis que pour étudier, pas pour étudier, mais pour travailler dans la cuisine, là, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir 1 an. 6 mois, tu sais, et même il y a des fois des gens qui vont apprendre sur le tas. Ensuite, tu lis ici, le milieu de travail, c'est la restauration. Catégorie de cuisinier, c'est cuisinier, cuisinière générale. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une spécificité ou super qualification en cuisine, ok? C'est une cuisine générale. Tu continues à lire. Les responsabilités, donc ça, c'est ce que tu vas avoir à faire comme tâche. Préparer, faire cuire les aliments, préparer les plats, dresser les menus, nettoyer la cuisine et les espaces de travail, gérer les activités de la cuisine et tout. Tu descends ici, expérience et spécialisation, le genre de cuisine que tu vas rencontrer là-bas. Ok, c'est pas on t'a demandé de connaître ce genre de cuisine-là. Ça va être la cuisine française. Renseignements supplémentaires, conditions de travail et capacités physiques. L'employeur veut que tu sois une personne qui a le souci du travail, du détail, debout sur une longue période, travaille sous pression. Donc, il faut que tu saches gérer ton stress. Qualité personnelle, tu dois être quel type de personne? Attitude axée sur le client, tu dois être une personne fiable, excellente, flexible, nanana, nanana. Okay, donc, tu continues à lire les questions. Après, là, il faut que vous veniez ici. Cette partie ici, là, c'est la partie la plus importante. Donc, cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens résidents permanents ou temporaires du Canada et autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail valide au Canada, ok? Donc, si toi, tu n'as pas de permis de travail là, ça veut dire que tu es à l'étranger, tu es dans n'importe quel pays, tu n'as pas de permis de travail, c'est à ce type d'offre d'emploi là que tu dois postuler. Même si ça fait 20 offres d'emploi, 3000 offres d'emploi que tu as postulées là, continue seulement, ton jour va arriver. Tu continues encore, tu viens là, voir comment postuler et publier jusqu'au. Publier jusqu'au ici là, ça veut dire que l'offre d'emploi là va rester valide jusqu'au 6 mars 2023.
Pourquoi est-ce que je veux d'abord vous parler de cette partie avant de voir comment postuler? Parce que quand je publie les offres d'emploi sur mes vidéos, c'est qu'il faut postuler le plus tôt possible parce que quand la date va être passée, oui, ma vidéo va rester sur YouTube, mais tu ne pourras plus voir cette partie-là, comment postuler, parce que l'offre d'emploi n'est plus valide. Donc, avant de postuler, tu viens, tu vérifies. Si cette partie est encore là, c'est que l'offre d'emploi est encore valide. Après, tu viens là, voir comment postuler, tu cliques là-dessus. Là, maintenant, voici l'information que tu as besoin par courriel. Par courriel, ça veut dire que tu vas envoyer un email à cette adresse ici. Ensuite, si tu as un CV, tu envoies en pièce jointe. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Ensuite de ça, tu attends, tu vérifies tes messages indésirables, comme on dit, ou pourriel. Si tu vois un message, on te demande de passer une entrevue, tu passes ton entrevue. Là, tout ce processus-là que je t'ai montré, il n'y a aucune partie où on t'a demandé de payer et c'est très facile pour trouver guichet emploi. Tu viens une fois de plus ici, tu ouvres un onglet Google, tu viens guichet emploi. Ce sont mes recherches qui s'affichent. Guichet. Oui, j'ai mal écrit. Écrire avec une main, là, c'est pas facile. Donc, guichet emploi. Travailleurs étrangers, ok? Moi, je fais comme ça. Tu fais entrer. Guichet emploi travailleurs étrangers. Tu cliques le premier qui s'affiche. Là, il y a plus de 5545 offres d'emploi pour travailleurs étrangers. Ensuite, tu cliques là-dessus. Voilà les offres qui sont là pour les travailleurs étrangers. Ça, c'est des offres d'emploi dans tout le Canada, ok? Puis les dernières offres d'emploi datent du 23 février, ok? 23 février ici. Si tu cherches maintenant les offres d'emploi où c'est juste le français, tu descends, tu viens sélectionner le Québec ici. Ça va te trier les offres d'emploi qui vont être seulement en français. On clique là-dessus, on retombe sur l'offre d'emploi que je viens de vous montrer. Tu vois? Ça va être une autre offre d'emploi de cuisine, pardon. Ça, c'est une autre entreprise. Là, ils cherchent également une personne. Mais là, pour postuler, vous avez jusqu'au 24 mars. Donc, voilà. J'espère que ça a été vraiment clair pour tout le monde. Je vais maintenant retourner. Oui, c'est clair. Donc, Oui, voilà. madame. Et une fois que vous êtes retenu, l'employeur va faire quoi? Va vous demander d'avoir un permis, mais un passeport qui est valide. Lui va maintenant commencer les démarches d'immigration, à faire votre permis de travail. Donc, c'est très facile. Vous faites la même chose que moi, vous allez pouvoir postuler. Donc, c'est ça. Merci bien, madame. Vraiment, vraiment. J'ai assez d'informations. Ok, bon, ben, je suis contente. Vraiment. Quand même, je suis abonné à vous. Je vais continuer de suivre vos lives à chaque fois que vous êtes à l'heure. En plus aussi, je vais essayer de commenter vos vidéos au cas où je rencontre des problèmes. Bon, ok, merci. J'avais essayé, mais je voyais les langues là, je voyais que anglais. Maintenant, vous venez de m'expliquer de cocher le Québec pour les Français. Ok, oui, cocher le Québec pour le français. Sinon, Oui. vous pouvez cocher aussi Nouveau-Brunswick. Ça, je ne l'ai pas fait parce que ça allait être trop lent. Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est bilingue aussi, francophone et anglophone. Vous pouvez trouver aussi des offres d'emploi en français. Mais si vous voulez directement en français, cliquez sur Québec. Québec. Voilà. Ok, madame. Merci bien. Je ne vais pas abuser du temps. Il y a des autres qui attendent. Merci. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Les amis, je ne trie pas les gens. Je prends les gens à qui j'envoie les invitations et ça marche. Je ne connais personne sur tout ça ici, donc je ne peux pas trier les gens. Je suis désolée. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci, toi. Non, ça va très bien. C'est la question que j'allais poser. Merci beaucoup pour l'explication. Ok. Merci.
Bon. Bon, là maintenant, je ne vais pas prendre une personne, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous allez trouver votre CV canadien, le modifier. Je vais aussi vous montrer la vidéo que j'ai fait à ce sujet pour les personnes qui n'ont pas de diplôme ni d'expérience. Ce que vous allez faire, vous allez copier, vous allez coller, ok? Donc, je retourne la caméra et je vous montre. C'est ça qui va conclure nos directs. Donc, là, je vous emmène une fois de plus sur mon ordinateur, ok? On va fermer les offres d'emploi qui sont là. Si vous pouvez tapoter l'écran, s'il vous plaît, ça va me motiver. Donc là, on est sur l'ordinateur. On est sur le site de Québec Emploi, ok? Québec Emploi, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour trouver ça, ok? Donc, vous venez simplement ici. Cette page-là, je vais la laisser parce que je vais vous remontrer. Ou au pire, je vais vous montrer après. Donc, là, nous sommes sur... Là, je vous montre cette histoire de CV. Je vais y répondre une bonne fois, ok? Comment faire le CV si on n'a pas d'expérience et tout. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent de me découvrir, qui ne sont pas abonnées et tout. Donc, ça va répondre. Pour la personne qui demande si le CV doit être format canadien, oui, obligatoirement format canadien si tu veux travailler ici au Canada. Donc, là, on est sur Québec, Emploi Québec. Là, cette page-là, en fait, c'est une fois de plus un site qui est gouvernemental. J'essaie de vous montrer le plus possible des sites qui sont gouvernementaux parce que moi, je me fie à ce que le gouvernement a écrit. OK? Donc, sur ce site-là, vous allez découvrir comment préparer et diffuser votre candidature. Rédiger votre CV. Modèle de CV à télécharger. C'est ça là qui vous intéresse le plus. Ensuite, conseils pour rédiger votre CV. Les types de CV. Ok, CV fonctionnel ou par compétence et tout. Ok, donc pour les personnes qui ont besoin d'informations là, vous venez ici sur ce site. Moi maintenant, je vous emmène ici, modèle de CV par compétence. Ce CV que vous voyez ici sont des CV qui sont déjà faits en format canadien. Vous les téléchargez, vous modifiez en mettant vos informations. Ok? Vous venez ici. CV par compétence. Là, ça téléchargé dans mes dossiers. Voilà ça qui est venu ici. On va l'ouvrir. Donc là, le CV est en train de s'ouvrir en format Word. Ok? Vous voyez, on va activer la modification. Ça, c'est le CV en format Word. Ça, c'est le CV format canadien que vous pouvez télécharger et modifier par rapport à vos informations. Je le dis et je le redis, ok? Parce que cette affaire de CV-là, pour que vous compreniez, c'est plutôt facile, ok? Il n'y a rien de compliqué. Donc, là, vous avez le nom. Vous mettez le nom, vous commencez par le prénom, ensuite le nom. Je ne vais pas lire les commentaires pour l'instant. Donc, là, il y a le prénom, il y a le nom. Il y a le numéro de la rue, il y a le nom de la rue. Vous avez la ville ici, vous avez la province, vous avez le boîte postale. Je sais que dans certains pays, il n'y a pas d'adresse postale, il n'y a pas de rue. Mettez votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone ainsi que votre courriel. Ça va être suffisant. Ensuite, on va commencer maintenant par mettre en avant les compétences. Vous avez le choix. Soit vous mettez votre formation avant, ensuite les compétences après. Mais moi, je vous encourage le plus possible à mettre en avant vos compétences. Ensuite, vos formations vont venir après. Okay? Parce que si j'étais un employeur que je veux embaucher quelqu'un pour travailler au Canada, je veux savoir d'abord ce qu'il sait faire. Ensuite de ça, je vais lire les différentes formations qu'il a fait, où est-ce qu'il a travaillé, ok? Donc, si vous avez des compétences, la formation, vous venez ici, ok? Non, vous mettez la première section, donc compétences, vous listez toutes les compétences que vous avez. Si vous connaissez plusieurs langues, anglais, espagnol, français, je ne sais pas tout, vous mettez ici. Si vous êtes bon en informatique, vous mettez Word. Si vous êtes bon en comptabilité, ok, mettez toutes les compétences que vous êtes capable de lister, mettez-les ici. Ensuite, expérience de travail par la suite, donc vous allez d'une façon décroissante, donc du plus grand au plus petit, je crois. Donc, vous commencez par vos expériences nouvelles suivies des dernières expériences de travail.
Ensuite, vous venez au niveau de la formation. Vous mettez telle année, j'ai étudié ici, j'ai eu tel diplôme. Ensuite, je suis allée me perfectionner. Telle année, j'ai eu certificat dans ci, j'ai eu certificat dans ça. Ensuite, activité bénévole, c'est très important. Pourquoi? Parce que les Canadiens aiment les gens qui s'impliquent au sein de la communauté, aiment les gens qui ont l'amour de l'autre, le don de soi. Ok? Donc, si vous avez des activités que vous avez fait bénévolat, vous mettez ici. Ok? Donc, vous mettez les années. Vous avez vu que le CV est sur 2 pages. C'est pas grave. Un CV canadien peut avoir 2, même 3 pages. C'est correct tant que l'information qui est dessus est pertinente. Ok? Donc, ça, c'est le CV pour quelqu'un qui a des compétences, qui a de l'expérience et qui a des formations. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas d'expérience ni de compétences, je vais aller vous montrer le modèle que j'ai fait pour vous, que j'ai diffusé aussi sur YouTube. Là, je vais retourner ma caméra. Donc, en attendant, vous pouvez en profiter pour mettre des cœurs et de partager le direct parce que je vais aller vous montrer le modèle de CV sans expérience, sans formation et ensuite, ça va conclure notre direct pour aujourd'hui. Je vais aller chercher mon document. Ça y est, voilà. Là, maintenant, soyez attentifs, puis ne vous inquiétez pas. Ce modèle-là, en fait, je l'ai fait en vidéo, je l'ai partagé sur YouTube, ok? Parce que je ne savais plus de quelle manière est-ce que je vais vous aider si ce n'est pas de telle manière, ok? Vous êtes vraiment capable de le faire vous-même. Donc, je vais une fois de plus retourner la caméra et vous montrer. Donc, voici, ok? Comme vous voyez, c'est le même type de CV que je viens de vous montrer tantôt que j'ai juste modifié, ok? J'ai essayé de le rendre le plus possible par rapport à votre réalité. Donc, j'ai gardé le même nom, ok? Parce que ici, vraiment, si tu t'appelles, je sais pas, Fatoumata Koulibaly, ne commence pas par Koulibaly Fatoumata, mais commence par Fatoumata Koulibaly, ok? Je dis ça parce que j'aime toujours dire ce nom, ça me plaît. Donc, vous mettez votre prénom suivi de votre nom. Ensuite, pour les personnes qui ont le nom de rue, ok, je sais qu'à Brazzaville, il y a des numéros et des noms de rue, donc vous mettez, là j'ai mis Libreville, Gabon, mais ça c'est une adresse qui est fictive, quoi. Donc, vous mettez la rue, vous mettez la ville et le pays. Ensuite, le numéro de téléphone et l'adresse courriel. L'adresse courriel, si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, avant d'aller postuler, ayez en adresse courriel parce que la plupart des employeurs ici au Canada communiquent avec l'adresse courriel. Ils vont vous envoyer des documents là-bas, ils vont vous envoyer même les liens pour passer les entrevues ici. Maintenant, au niveau de la langue, j'ai mis le français parce que tout mon public est carrément francophone, ok? Je sais que vous m'écoutez, là je parle en français, donc vous m'écrivez en français, vous commentez en français, donc vous êtes capable de vous exprimer en français, raison pour laquelle j'ai mis la langue française. S'il y en a parmi vous qui savent parler anglais, vous mettez anglais. Si vous parlez portugais, vous ajoutez en fait toutes les langues dont vous êtes capable de vous exprimer, vous mettez. Ensuite, on va venir maintenant au niveau des compétences. Quand vous n'avez pas d'expérience de travail ni de diplôme, vous devez mettre vos compétences humaines de l'avant, ok? Vous mettez vos compétences humaines de l'avant. En parlant des compétences humaines, ça veut dire ce que vous pouvez faire, le type de personne que vous êtes, ok? Donc, je vais vous donner des exemples. En tant que compétence, vous allez dire que vous avez une bonne résistance au stress, ok? Donc, faites pas attention, je n'ai pas mis les majuscules, les accents et tout. Il fallait que je le fasse vite pour vous aider. Donc, bonne résistance au stress. Ici au Canada, on travaille beaucoup dans des chaînes de restauration. Ici, on rencontre vraiment le stress sur le marché du travail. Donc, tu dois avoir une bonne résistance au stress. Une autre compétence, tu peux dire que tu as un fort esprit d'équipe, ok? Tout ce qui se passe comme emploi au Canada, on travaille en équipe, ok? Tout est en travail d'équipe. Tu ne peux pas tu peux pas arriver dans une entreprise où tu travailles seul. Tu vas être la plupart du temps en équipe. Ensuite, tu vas dire que tu es naturellement optimiste. Toi, tu es toujours
positive. Une personne positive, ça va être une personne qui va toujours apporter la bonne humeur au sein de l'entreprise. C'est une personne qui est capable de laisser des problèmes personnels chez soi et venir accomplir ses tâches comme il faut et dans la bonne humeur. Donc, vous mettez naturellement positif. Ensuite, il y a la vitesse d'exécution et d'organisation qui peut être une compétence excellente, tout dépendamment de où vous travaillez. Si vous travaillez dans une grande entreprise, dans un gros restaurant, je sais pas, dans une entreprise en fait de restauration rapide, tout ça là, c'est une compétence importante. Ensuite, capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps. Ok, donc ceux qui ont des crayons là, écrivez. Ensuite, vous êtes polyvalent, vous avez un esprit de leadership, capacité d'adaptation très important parce que si vous quittez par exemple le Cameroun, arrivez au Canada, c'est une autre réalité, c'est un autre marché d'emploi qui est différent, la façon de travailler est différente, le climat du pays est différent, la façon que les gens vont s'exprimer est différent, ok? Donc, bonne capacité d'adaptation, je trouve ça pertinent à mettre. Ensuite, relation client, esprit d'équipe, je pense que je l'ai mis 2 fois, on va l'enlever. Donc voilà, relation client, esprit de synthèse. Vous êtes une personne qui dit beaucoup de choses en peu de mots, ok? Ça, c'est pertinent. Donc, vous n'êtes pas là à raconter des histoires depuis l'arrivée, je sais pas, des colons jusqu'à la civilisation actuelle. Donc, vous êtes capable de résumer ce que vous avez à dire. Ensuite, esprit d'analyse. Esprit d'analyse, vous êtes capable d'analyser une situation, de voir ce qui ne va pas et de proposer des solutions. La créativité, l'organisation, l'écoute et surtout l'autonomie. Autonomie, c'est très important dans le marché du travail. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin toujours d'avoir quelqu'un qui vous suit. Vous êtes capable de vous débrouiller vous-même. Ok? Donc, ce sont les compétences que vous pouvez mettre sur votre CV. En même temps, je viens de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous défendre si vous êtes rencontré en entrevue. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir expliquer à l'employeur, moi je suis une personne qui est créative, bien organisée, grande capacité d'écoute, je suis une personne autonome, j'apprends très vite, je n'ai pas toujours besoin qu'on me répète la chose 1, 2 fois, ok? Donc, essayez un peu essayez un peu de trouver en fait comment est-ce que vous allez vous exprimer, mais je viens de vous donner des exemples. Donc, tapotez l'écran les amis. Ensuite, après avoir mis les compétences, vous pouvez mettre les activités bénévoles. Pourquoi mettre les activités bénévoles? C'est parce que vous allez démontrer que vous avez le don de soi, l'altruisme. Non, vous êtes porté à aider les autres. Vous n'êtes pas une personne qui est égoïste, mais vous savez, vous êtes capable de disposer du temps pour les autres. Donc, comme activité bénévole, vous pouvez mettre par exemple que, bon, ça c'est des trucs fictifs encore une fois de plus, qu'en 2020, j'étais animateur d'atelier pour un public en difficulté. Par exemple, j'ai aidé des enfants en leur donnant des cours d'informatique, activités de bricolage, activités artistiques et tout. Sinon, on pouvait dire en 2015, j'ai fait de la lecture auprès des enfants hospitalisés, des personnes non-voyantes ou âgées. Ou en 2013, j'ai visité des personnes qui étaient seules à domicile, à l'hôpital ou en prison. Okay? Donc, ça démontre vraiment que vous avez du cœur, vous êtes capable d'aider les autres. Ensuite, les hobbies et les loisirs. Les hobbies et les loisirs, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas juste une personne qui travaille sans arrêt, qui n'a pas de vie, ok? Ici, c'est très important d'avoir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle. Donc, vous pouvez par exemple dire que je pratique du travail individuel. Ça va démontrer quoi? Vous êtes une personne dynamique, vous êtes capable de prendre soin de vous, de faire attention à vous, que vous avez fait des voyages. En faisant des voyages, ça démontre quoi? Que vous avez l'ouverture aux autres, vous avez envie d'apprendre, que vous êtes curieux, ok? Donc, vous n'êtes pas une personne qui est figée, ok? Ensuite, vous pouvez... travail individuel, là, on dirait que j'ai pas eu encore. Bon, travail individuel aussi, hein, ça c'est toujours les explications. Autonomie, goût de l'effort, vous voulez vous dépasser. Sinon, il y a des gens qui ont des hobbies de faire de la couture juste pour relaxer, pour se détendre et tout. Et en ayant en fait comme hobby la couture, là ça va démontrer que vous êtes une personne créative, vous faites attention aux détails, vous avez une minutie, ok? Donc ensuite vous pouvez mettre aussi que vous aimez la musique. Qui dit musique, coopération, vous avez des genres musicaux différents, ça donne une petite précision, hein, ça démontre un peu sur vos goûts, de la créativité, ok? Donc ça peut être des sections que vous allez mettre sur un CV si vous n'avez pas de diplôme ni de compétences, ok? Donc, vous avez vos identifiants personnels.
la langue, les compétences. Donc, visez le plus possible sur les compétences. J'ai pas dit on doit préciser tout ça. En fait, moi, je vous mets une compétence, je vous explique comment est-ce que vous pouvez l'expliquer à un employeur s'il vous rencontre en entrevue. J'ai pas dit de tout expliquer. Je ne sais pas si vous avez même suivi ce que j'ai dit au début. J'ai mis une compétence ici. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que cette compétence serait pertinente à être dans votre CV, ok? Parce que quand l'employeur va vous rencontrer en entrevue, là, il va avoir votre CV en avant de lui. Là, il va maintenant vous demander, ah oui, vous êtes une personne autonome, essayez de m'en dire plus. Là, maintenant, vous allez développer. Donc, voilà. Je n'ai pas dit de tout mettre, mais vous mettez ça, mais que vous soyez capable d'expliquer en quoi est-ce que vous avez un esprit d'analyse. Donc, vous mettez la langue, les compétences, les activités bénévoles très importantes et hobbies et loisirs. Là, ça va montrer à l'employeur, oui, j'ai pas de qualification, j'ai pas de diplôme, mais je suis capable de faire ceci, de faire cela, ok? Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez appris. J'ai essayé de vous aider le plus possible, vous montrant comment trouver un emploi sur Guichet Emploi, comment faire un CV et autres. Un CV avec expérience et un CV sans expérience. Merci de m'avoir regardé. Mon mail, c'est alliancemeducationofficielle@gmail.com. Donc, n'oubliez pas de partager ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Parce que, comme vous voyez, je suis là pour vous aider le plus possible. Donc, on se retrouve sur les différents réseaux pour d'autres sujets. Donc, prenez soin de vous. Ma chaîne YouTube, c'est Alliance M Éducation. Pour postuler à Guichet Emploi, pour faire le CV, vous êtes capable de faire vous-même sans rien payer. OK? Donc, voilà. On se retrouve très bientôt pour un autre live. Bye bye.